Vous êtes bien sur le plateau de Canou fait KNF et oui, tous les jours, midi 18h, 23h, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et ça sur une seule chaîne. Éclair TV, chaîne 23 de votre satellite. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il pleut des cordes, il pleut comme vache qui pisse et apparemment les cyclones arrivent et se suivent à la chaîne. Alors pour en parler, pour savoir que faut-il faire, comment se préparer, pourquoi cette période est-elle si importante, je reçois un professionnel, Monsieur Bruno Benjamin Canou fait. Eh bien, nous bien et toi? Je vais bien parce que dès que je te reçois, je sais que ça va être très instructif et je kiffe. Alors justement, c'est la période cyclonique, mais c'est aussi la période touristique. Et beaucoup de touristes sont un petit peu surpris de venir en Guadeloupe, île de la Caraïbe, et de voir autant de pluie pendant cette période. Peux-tu donc leur expliquer rapidement pourquoi on a autant de pluie pendant cette période? Juillet, août. Alors, tout simplement, nous sommes dans une période où la mer est chaude et l'atmosphère est froide. Et le principe de la saison cyclonique et de la saison pluvieuse, c'est qu'il y a une grande différence de température entre le niveau de la mer et l'atmosphère. Beaucoup d'évaporation, beaucoup de nuages et donc beaucoup de pluie. Voilà, exactement. Donc, résultat, pendant les vacances, il pleut chez nous. Il pleut, voilà, c'est donc, normal. Comment se préparer maintenant pour un cyclone? Parce que je suppose que forcément, ben voilà, qui dit pluie, beaucoup de pluie. Après, on connaît déjà août, septembre, les cyclones arrivent. Déjà, donc comment on va rappeler se préparer pour un cyclone? Alors, il y a quand même 3 étapes. D'accord. La première est de préparer chez soi son plan cyclone. Donc, s'asseoir, réfléchir en famille ou même dans une entreprise, réfléchir sur quelles vont être les démarches à entreprendre, les mesures à prendre pour pouvoir se protéger. D'accord. C'est-à-dire observer les portes et les fenêtres, la toiture, ce qui est à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va devoir rentrer, qu'est-ce qu'on va devoir ranger, qui va démonter l'antenne, qui va devoir se charger des courses ou de déplacer le mobilier, qui va faire quoi dans la maison avant, pendant et après. Donc ça, c'est le plan cyclone. Et est-ce qu'on reste dans la maison? Est-ce qu'on part? Si on part, quelle route on prend? Est-ce que la route sera encombrée? Est-ce que là où on va sera plus en sécurité que là où on est? Ce sont des questions qu'il faut se poser maintenant, où on est au calme, pour pouvoir préparer sa saison. Là, c'est le plan cyclone. D'accord. Deuxième chose, il faut préparer ses réserves alimentaires. Tout simplement parce que les aliments, on peut les acheter maintenant, ou même avoir commencé il y a 2-3 mois, les stocker, les faire tourner. Donc, ce qui a été acheté il y a 3-4 mois, bon, on consomme, on remplace de manière à ce que ce soit toujours utilisable. Donc, des aliments secs, des conserves qui n'ont pas forcément besoin de cuisson. Autant que possible, on va tâcher d'être malin, si on prend des conserves, des boîtes de conserve qui vont se rouvrir toutes seules. Ça permet d'éviter d'avoir besoin de nouvelles boîtes. Exactement. Donc, pas forcément prendre le moins cher, mais prendre le plus pratique. Exact. Donc, on fait des réserves alimentaires pour un minimum de 3 jours. Et également de l'eau, un pack d'eau par personne pour 3 jours. Donc, on prend son temps, durant toute l'année, on fait son stock et on le fait tourner. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, troisième chose, le kit cyclone. On peut soit l'acheter dans le commerce, soit le faire par soi-même. Moi, je suis partisan de le faire par soi-même parce que ça permet de le personnaliser. Donc, il faut des outils, il faut une trousse de premiers secours. Comme je ne suis pas secouriste, un guide des premiers secours, s'il faut savoir faire un garrot ou un pansement en urgence, quoi que ce soit, au moins avec le guide, je sais comment faire. Que faut-il d'autre? Il faut tout ce qui est utile pour le pendant et l'après. Il faut une radio. Il faut une lampe de poche, donc bien évidemment qui dit radio dit piles, il faut une lampe de poche avec des piles, il faut éventuellement des bougies, même si les bougies c'est pas sécuritaire, parce qu'avec une infiltration de vent dans la maison, une bougie peut tomber, aller sur le rideau et provoquer des incendies. Exactement. Donc il vaut mieux privilégier un éclairage électrique. On voit par exemple maintenant des lampes avec une manivelle, et ça peut faire lampe, ça peut faire radio et ça peut faire également chargeur USB pour charger le téléphone. Donc il faut être malin, prendre le temps du fait qu'on ne soit pas en alerte pour le faire et on élimine le maximum de choses maintenant. On sait que c'est fait et quand il y a une alerte, on est prêt. Il n'y a plus qu'à prendre la dernière minute, donc de la glace, des fruits et légumes frais, du pain, vraiment qui se prend en dernière minute. On n'a pas à aller pousser qu'à dire en dernière minute dans un supermarché. C'est ça le but. On prépare et finalement, au moment venu, on est prêt. Voilà, vous avez entendu, il faut se préparer, n'attendez pas la dernière minute. Encore une fois, après ça cause des bouchons, des embouteillages, vous perdez votre temps, vous êtes énervé, vous vous battez. Donc écoutez Bruno Benjamin, il y a-t-il plusieurs catégories de cyclones? Comment distinguer un cyclone d'un ouragan? Est-ce que c'est la même chose? Alors, un cyclone, c'est un phénomène, c'est un nom générique de 3 types de phénomènes. C'est un phénomène qui a un centre, une rotation dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre et une basse pression.
Dès lors que ces trois phénomènes sont réunis, on parle de cyclone. Quel est le point commun entre les trois? Donc, c'est le phénomène cyclonique et il y a trois types de phénomènes cycloniques. La dépression tropicale, la tempête tropicale et l'ouragan. La dépression tropicale, c'est le phénomène qui vient de naître, qui est en train de se former. Donc, il y a le centre, la circulation close et la rotation et la basse pression. Et c'est le phénomène où il y a des vents de moins de 55 km/h. À partir du moment où on atteint 65 km/h, la dépression commence à avoir un nom, on l'appelle une tempête tropicale qui est baptisée. Donc ça peut être Arthur, ça peut être Bertha. Cette année, par exemple, c'est Elsa. Voilà, donc c'est des noms qui sont donnés sur une liste qu'on voit d'ailleurs à l'écran. Donc on a eu jusqu'à présent 4 phénomènes. Il y a un phénomène qui est en train de se terminer qui s'appelle la tempête Elsa. Mais voilà, la liste est déterminée à partir de la tempête tropicale. Et quand le phénomène est à maturité, que les vents atteignent 120 km/h, là on parle d'ouragan. Et les ouragans eux-mêmes sont en 5 catégories. Donc il y a 5 types d'ouragans. L'ouragan de catégorie 1 avec des vents jusqu'à 140 km/h. Ensuite, quand on monte jusqu'à 185, on passe en catégorie 2. À partir de 185 jusqu'à 205, on est en catégorie 3. De 205 à 250, on est en catégorie 4. Et à plus de 250, on est en catégorie 5. Là, c'est les ouragans dits ultimes, comme Irma ou Maria. Les ouragans majeurs, c'est la catégorie 3 ou plus. Ce sont ceux qui sont les plus violents. Les ouragans dits mineurs, on les dit mineurs, mais ils sont très souvent les plus dangereux. On a tendance à les prendre à la légère. Et quand on regarde les statistiques, il y a beaucoup plus de morts avec un ouragan de catégorie 1 qu'avec la catégorie 5. Tout simplement parce qu'avec la catégorie 5, tout le monde se protège. Avec la catégorie 1, tout le monde le prend à la légère. Et finalement, c'est là où on a des victimes par rapport à la montée des eaux, par rapport au vent, par rapport aux branches, par rapport aux débris qui volent. Et il faut prendre tous les ouragans au sérieux, de la catégorie 1 jusqu'à la catégorie 5. Donc, voici résumé en quelques mots 3 types de cyclones, dépression, tempête, ouragan, 5 catégories d'ouragans, catégorie 1 jusqu'à 5. On a l'impression que cette année sera une grosse saison cyclonique, que justement le mauvais temps, comme nos anciens l'appellent, a commencé un petit peu plus tôt. Enfin, ça, ce n'est que mon avis. Tu me diras si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais est-ce que cette saison sera chargée? Elle sera active, tout à fait. D'accord. Pas hyperactive. On a eu l'an dernier une saison qui était hyperactive et qui a dépassé tous les records. On a eu quand même 30 tempêtes tropicales l'an dernier. Ça n'était même pas prévu que ça aille à ce point-là. On savait qu'il y en aurait eu beaucoup, mais 30, personne ne l'avait imaginé. Cette année, on est sur une saison active où on a 18 tempêtes tropicales qui sont prévues, ce qui est quand même très important. Exact. Et ce consensus est connu depuis le mois de décembre dernier. Donc on sait déjà que la saison va être dynamique, qu'on va avoir beaucoup de phénomènes. Est-ce qu'elle a commencé tôt cette année? Non. 2017 avait commencé au mois d'avril. Cette année a commencé plus tôt. Ça fait maintenant 7 ans de suite que la saison cyclonique commence plus tôt que le 1er juin, date officielle de début. Et ça fait maintenant, ça fait 8 fois depuis 10 ans que la saison commence plus tôt. Donc il est vrai que l'Organisation mondiale de la météorologie, à la demande du NHC, envisage de déplacer la saison cyclonique, de l'avancer de 15 jours. Parce que ça fait quand même 7 ans de suite qu'on a un phénomène qui apparaît entre le 15 mai et le 1er juin. Cette année, ça n'a pas manqué. Donc, on a eu effectivement notre premier phénomène qui est né en avance. Là où cette année, on a pris un petit peu d'avance, c'est que la tempête Elsa est née avec 5 jours d'avance sur le record de l'année dernière. L'an dernier, la tempête Édouard est née le 6 juillet. Elsa est née le 1er juillet 2021. Donc, c'est le premier record qui tombe. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir beaucoup plus de phénomènes cette année, qu'on va avoir une saison hyperactive. Elle sera active. Et ce qu'il va falloir faire, c'est être prêt, parce qu'on ne sera pas toujours prévenu de l'arrivée d'un phénomène avec beaucoup d'avance. Elsa nous l'a démontré. 2 jours avant, on a eu l'alerte, donc le déclenchement de la vigilance cyclone jaune pour la Martinique, avant l'arrivée du phénomène. L'autre exemple est l'exemple le plus criant qu'on doit retenir, c'est l'exemple de Maria. Maria, 48 heures avant, était une onde tropicale. On a déclenché ce qu'on appelle, on a appelé un cyclone potentiel, donc c'est une espèce de statut hybride, c'est une onde tropicale qui a la capacité de devenir un phénomène cyclonique de moins de 48 heures
et qui se trouve à proximité des terres. Et quand la tempête, quand l'onde tropicale arrivait, on l'a appelé cyclone potentiel, de manière à pouvoir déclencher des alertes. Ça a permis de mettre Guadeloupe, Dominique et Martinique en alerte, alors que ce n'était qu'une onde tropicale. Et on était en alerte ouragan dès le départ. D'accord. Ensuite, il y a eu le phénomène qui a grossi et en 48 heures, il est passé d'onde tropicale à ouragan majeur de catégorie 5. Ça a servi à ça, ça a permis de mettre en alerte toute la population à Dominique qui s'est calfeutrée. Regardez, il n'y a pas eu énormément de victimes à Dominique parce que les gens ont eu le temps de se préparer. Et c'est ça le but du cyclone potentiel, exactement comme on a eu pour Elsa. Et donc, ça laisse juste 2 jours. Et en 2 jours, si on n'est pas prêt, ben on est surpris. Et ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut se préparer, qu'on ait vraiment le minimum de choses à faire durant ces 2 derniers jours. Alors justement, on a vu que ça commence un petit peu plus tôt, mais est-ce que ça finit aussi un petit peu plus tôt ou au contraire, les dates de fin sont à peu près les mêmes? Alors l'an dernier, oui, ça s'est observé, puisque le dernier phénomène qu'on a eu a apparu au mois de novembre. Donc on observe qu'il y a un petit décalage. Ça commence 15 jours plus tôt et ça terminerait 15 jours plus tôt. Seulement, on ne peut pas juger ça sur une période aussi courte, il faut vraiment observer sur 30 ans. Et un exemple, jusqu'à l'an dernier, on considérait qu'une année moyenne, c'était 12 tempêtes. Parce qu'on se basait sur les années entre 1981 et 2010. On est maintenant en 2021. On se base sur la moyenne des années 1991 jusqu'à 2020. Et durant ces années-là, une saison moyenne, c'est 14 phénomènes cycloniques qui apparaissent. Donc, on va peut-être devoir dans quelques années revoir les dates de la saison cyclonique, non pas les mettre du 1er juin au 30 novembre, mais décaler un petit peu du 15 mai au 15 novembre. Saison qui commence plus tôt et qui termine plus tôt. Il faudra observer sur le temps. Alors, quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre en période cyclonique? Parce que souvent, ça peut paraître bête, mais souvent, il y a des imprudences qu'on juge vraiment inutiles que le public fait, voilà. Peut-être par curiosité, peut-être par amour du risque, on ne sait pas. Mais quelles sont les erreurs vraiment à éviter? La première chose, quand il y a une vigilance, c'est de la prendre à la légère. De dire, de toute façon, il est tout né. Non. De toute façon, la vigilance est là pour nous protéger. Donc, il faut suivre la vigilance. Ce n'est pas grave si on sort les plantes, on les rentre 15 fois durant l'année. Ça fait du sport. Mais au moins, on est sûr que s'il y a une alerte et que ça se vérifie, qu'on aurait été prévenu et qu'on se sera protégé. Deuxième chose, quand il y a également une vigilance, partir en forêt, partir seul, aller aux abords des rivières, aller dans les zones qui sont notoirement inondables. Il y a une vigilance, on la respecte, on évite de prendre des risques. Et puis, troisième chose, là, c'est si un phénomène nous concerne. Juste avant, donc quand on est en vigilance orange et qu'on va passer en rouge, ou après, quand on est en vigilance grise, il faut éviter de sortir pour aller être journaliste sur le terrain, pour aller prendre des photos. C'est vrai que la puissance de la nature, c'est superbe. Je peux comprendre qu'on veuille immortaliser la mer qui monte sur la place de la Victoire, ou des arbres qui se couchent, ou des routes coupées, ou le déchaînement de la mer, par exemple, à la Pointe-les-Châteaux. Mais toutes les victimes que nous avons eues lors de passages cycloniques à proximité d'ici étaient liées à des imprudences. Des broches d'arbres, des submersions marines sur le bord de mer, ou des personnes qui sont blessées par des projectiles qui sont emportés par le vent parce qu'ils sortent. Dernier point, et là je parle aux personnes qui ne s'y connaissent pas en cyclone. Durant un cyclone qui passe sur la Guadeloupe, il y a un moment de calme, où le vent souffle très très fort et ça s'arrête brusquement. Non, ce n'est pas la fin. C'est ce qu'on appelle l'œil. Et l'œil du cyclone, c'est le moment où les éléments s'arrêtent et vont reprendre aussi fortement, sinon plus, mais en sens inverse. Donc quand durant le cyclone, où les vents montaient en puissance, le vent venait devant soi, ça s'arrête brusquement, on sort, on va voir. Quand ça reprend en sens inverse. Ah, c'est un boomerang, quoi. Ok. Et voilà. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. La dernière fois qu'on a vu un œil en Guadeloupe de nuit, c'était en 1989. Et le dernier qu'on a vu de jour, c'est aux années 60. Donc ça veut dire qu'au moins une bonne moitié, sinon du tiers de la population locale, ne se souvient pas de ce que c'est que le cyclone. On l'a vu, on en a parlé, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, surtout, pour ceux qui n'ont jamais encore vu de cyclone, soyez prudents. Soyez prudents. Quand, durant le cyclone, le vent s'arrête et qu'on ne vous a pas dit « vous pouvez sortir »,
c'est peut-être l'œil. Ne sortez pas, parce que la feuille de tôle qui s'est envolée pour passer derrière la maison peut partir en sens inverse et peut venir vous décapiter. Excellent. Écoutez vraiment les conseils de Bruno. Et enfin, quelles sont les différentes phases de vigilance? Alors, il y a les phases de vigilance habituelles qu'on connaît. Donc, jaune, on doit se préparer. En orange, on doit commencer à monter en puissance, on doit vraiment avancer sur les préparatifs. En rouge, on doit terminer ces préparatifs et à ce moment-là, on arrête toute activité professionnelle, donc on rentre chez soi. Okay. Donc c'est vraiment la fin, c'est le moment où on achète le pain, la glace et on rentre chez soi. Ouais. Violet, c'est spécifique au cyclone. Okay. On se confine, on reste chez soi, on se calfeutre, on attend le passage du phénomène. Gris, c'est pour les secours, c'est-à-dire que les pompiers, l'armée seront là pour pouvoir déblayer, pour pouvoir secourir les personnes qui sont blessées. Et quand on a terminé, retour au vert, et là on peut recommencer à prendre une vie normale. Donc, autant on a l'habitude de voir des vigilances jaune, orange et rouge, pour les cyclones, il y a 2 niveaux supplémentaires. Ouais. Violet pour se confiner et le gris pour pouvoir procéder au secours. Excellent. De toute façon, vous avez vu tout ça en double écran. Merci Bruno d'être venu sur le plateau, mais on ne va pas se laisser comme ça. Forcément, tu vas donner tes adresses sur les réseaux pour qu'on puisse te suivre parce que oui, il tient à jour tous ses réseaux et honnêtement, vous pouvez avoir toutes les informations au jour près. Donc, la question, est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram, est-ce que tu as un site internet? Vas-y, donne-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Alors, nous avons premièrement le site internet ouragan.com. Okay. Il y a le Facebook. Donc, ouragan.com, donc vous cherchez, vous tomberez sur la page ouragan.com. On est sur Twitter, on est sur Instagram, on a un compte YouTube. Et pour ceux qui veulent recevoir les informations en direct, nous avons un compte WhatsApp et un compte Telegram où vous pouvez recevoir les informations, des explications. Là, on est un petit peu plus pédagogique puisque ce sont des informations qu'on peut garder, venir, relire. Je vais recommander Telegram parce que Telegram, quand on rentre dans le groupe, on peut avoir accès à toutes les informations précédentes. Okay. Et ça, c'est top. Et on peut recevoir pas mal de personnes, 200 000 personnes, donc c'est donc pour ça que Cindy m'a envoyé un message de Telegram. Ok, je vais me mettre sur Telegram pour pouvoir avoir les infos parce que moi personnellement je veux être à jour au niveau du temps. Merci encore. Et puis dès qu'il y a quelque chose à rajouter, tu connais déjà. Tu reviens, tu repasses, tu m'appelles, on en parle et puis on informe les téléspectateurs. Avec en tout plaisir. Cas, merci pour tes explications. C'est clair, net et précis. On adore. Bruno Benjamin, ouragan.com, Ouragan sur Instagram et sur le deuxième c'était Twitter si je ne me trompe pas. Twitter. Et ouragan.com sur Facebook. Voilà, nous on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.